Christelle et Marc, Aurélie et Barbara, Sylviane et Richard, Béatrice et Nicolas, pour tous ces couples, la même obsession, avoir un enfant à tout prix. Tu sais que maman, tu lâches plus maintenant, d'accord? Il y a 2 ans, nous sommes entrés dans leur vie pendant plusieurs mois. Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, ils nous ont tous de nouveau ouvert les portes de leur intimité. Béatrice et Nicolas attendaient des triplés. Après une grossesse épuisante et risquée, ils ont accueilli chez eux Nathan, Jules et Tom, un trio qui a profondément bouleversé leur vie de famille. Tranquillité, c'est un mot désormais banni du vocabulaire de Béatrice. Pour que Béatrice, leur maman, puisse souffler un peu, une solution approche à grands pas, l'école. Allez, au pot les enfants! Mais à quelques semaines de la rentrée scolaire, Nathan, Jules et Tom, les triplés, ne sont toujours pas propres. L'apprentissage de la propreté est pourtant indispensable pour intégrer la maternelle. Et ça, c'est pas gagné. À 4 mois de grossesse, les médecins annoncent à Christelle et à Marc que leur bébé est porteur de la trisomie 21. Pourtant, ils décident de garder cet enfant à tout prix. Ce choix, ils le font par amour. La différence entre les autres enfants, c'est qu'on a choisi de les avoir, mais une fois qu'ils étaient faits, c'était facile. Mathias, on a choisi de l'avoir et il a fallu choisir de le garder. Christelle veut que Mathias aille à l'école comme tous les autres enfants, mais à 2 ans et demi, le petit garçon ne marche pas encore. Malgré son handicap, Mathias va-t-il faire suffisamment de progrès pour aller à la maternelle? Aurélie et Barbara s'aiment depuis de nombreuses années et comme tous les couples, elles ont eu envie de fonder une famille. Aurélie a mis au monde un bébé qui a transformé leur vie. 2 ans plus tard, Lila Rose a 2 mamans et c'est une jolie petite fille comme les autres. C'est bientôt la rentrée scolaire. Comment Lila Rose et ses mamans seront-elles accueillies à l'école? Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ou on n'en parle pas? Non, Papa, il n'y a pas du tout de papa. Il n'y a pas du tout de papa. Tu peux nous faire la photo? T'es contente d'aller à l'école? Oui, Titi! Oui, Titi! Quand Aurélie a rencontré Barbara, elle avait 16 ans. Coup de foudre immédiat et réciproque. 7 ans plus tard, elles sont installées dans la vie. Aurélie travaille dans le social, Barbara dans la restauration. Et elles sont toujours aussi amoureuses l'une de l'autre. Mais pour Aurélie, un élément essentiel manque à son bonheur, avoir un enfant avec Barbara. Dès que je l'ai vu, j'ai eu une envie de fonder une famille. C'est inexplicable, Le problème, c'est que Barbara n'a jamais imaginé qu'elle serait mère un jour. On est homosexuel aujourd'hui, donc forcément un couple stérile, donc on n'a pas d'enfant. L'insémination artificielle est interdite en France aux couples de femmes homosexuelles. C'est donc en Belgique que les 2 jeunes femmes sont allées réaliser leurs rêves. À la 6e tentative, Aurélie tombe enfin enceinte. Elle a 26 ans, Barbara en a 38. Barbara a beau faire des efforts, mettre de la bonne volonté, plus la naissance se rapproche, plus elle est angoissée. Ah ouais, c'est impressionnant, ouais, parce que déjà ça fait gros. Hein. au stade où elle est plus grosse. Tu crois quoi que ça. c'est tout petit puis que ça gonfle quand ça sort? Mais à la naissance de Lila Rose, tout bascule comme par enchantement. Et un petit message de la maman. Elle vous aime. Super. Ça tombe bien. Alors ça, c'est sans la maman. Dès que Barbara tient dans ses bras ce petit bébé qui vient de naître, elle devient maman immédiatement. Qu'on ait pu faire ça avec Aurélie, qu'Aurélie l'ait fait, qu'on l'ait fait ensemble, qu'il y ait ça entre nous, contre nous, avec nous, c'est une sorte de plénitude que j'ai jamais ressentie. Jamais, jamais, jamais. De retour à la maison, Aurélie partage naturellement sa maternité avec sa compagne. Seule inquiétude pour Barbara, le regard que la société va porter sur le couple qu'elle forme avec Aurélie. Comment est-ce que la petite va m'appeler? Qui je suis? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas porté le bébé? Pourquoi? Mais c'est vrai par contre que c'est plus toi qui es un peu harcelée que moi. C'est moi qui suis suspectée. Voilà. En fait, j'ai l'impression d'être suspecte. Les 2 mamans trouvent naturellement un équilibre qui leur convient parfaitement. Le sentiment maternel de Barbara se développe de plus en plus.
Mais dis, ça a l'air d'être bon, mais c'est délicieux la carotte. Aujourd'hui, Lila Rose a 2 ans et demi. Pendant les 2 ans passés dans cette crèche de Montbéliard, cette ravissante petite fille pleine de vie s'est parfaitement épanouie. Oh, elle fait la princesse. C'est la fin de la journée, elle attend ses 2 mamans, Aurélie et Barbara. Tu t'en rappelles, toi? Tu réponds au téléphone? Tu te rappelles? Oui, maman, papi, Lili. Ah, maman, papi, c'est bientôt l'heure qu'elles arrivent. Elles arrivent bientôt? Oui, maman, Lili. Barbara, qui n'est pas la maman biologique de Lila Rose, était inquiète. Quelle place allait-elle avoir dans la vie de la petite fille? Elle est désormais complètement rassurée. Elle est devenue maman Baby. Elle est maman au même titre qu'Aurélie. Ça m'aurait vraiment posé un gros problème qu'elle ne m'appelle pas maman. Si elle m'avait appelée autrement, même dans la relation d'amour avec elle, ça m'aurait posé un problème. Ça m'aurait fait me sentir étrangère alors que je me sens être sa maman. Barbara ne se lasse jamais de regarder les images de la naissance de Lila Rose. Ces instants magiques sont restés à jamais gravés dans sa mémoire. Ce 20 octobre 2007, c'est le plus beau jour de sa vie. Non mais ça a été le lien, et puis quand je l'ai eu dans mes bras, quand je l'ai tenu, voilà, là le lien s'est tissé. C'est là que je suis devenue un peu mère biologique dans cet instant-là. C'est-à-dire qu'Aurélie, parce que c'est vraiment charnel, c'est le fusionnel de l'inconscient. Comme si c'était un petit peu toi qui l'avais fait, et t'étais super fière, moi aussi. C'est un peu ça, parce que la petite, après, je suis sûre qu'il y a dans sa tête, il y a le regard, il y a l'odeur, je veux dire, et c'est ancré. Légalement, Barbara n'a aucun droit sur l'enfant. En lui permettant de s'épanouir aujourd'hui dans son rôle de maman, Aurélie lui a donc fait le plus beau des cadeaux. Quand elle tétait, j'avais envie de la garder, mais pendant 30 minutes sur moi. Et non, souvent, je lui laissais le moment du pot à pot. Mais qu'avec un papa, si ça avait été un papa, je ne l'aurais pas laissé, parce que c'était mon rôle de maman. Donc j'ai dû diviser mon rôle de mère. C'est dur, c'est frustrant, voilà. Pendant les années de crèche, Aurélie et Barbara n'ont rencontré aucun problème pour se faire accepter comme maman par l'équipe. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Lila Rose quitte définitivement la crèche pour rentrer à la maternelle. Bah écoutez, c'était un plaisir, une belle aventure avec elle, avec vous. Ouais. Non, puis Barbara a été prise en compte vraiment comme sa maman. Pareil, j'ai jamais senti de différence. Au contraire. Je pense qu'elle était protégée ici et vous aussi, quoi. Oui. Et bon, je pense que les choses vont être un petit peu plus violentes maintenant. Parce que le contexte de l'école n'est pas le même, on n'aura pas la même relation privilégiée, elle sera moins protégée. L'école, les enfants sont quand même plus... Mais je crois qu'après, c'est l'histoire d'être différent. Du moment qu'on est différent, on dérange, donc bon. Tout à fait. Mais une fois que les autres sont rassurés, parce que la différence, en fait, ça fait peur. Mais une fois que les gens n'ont plus peur, bon, bah, ils sont sympas. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, on est content parce qu'on n'a vraiment pas eu aucun... Enfin, vraiment au contraire, quoi, de nulle part pour l'instant. Les gens sont relativement... le prennent très bien. Bienveillant. Ouais, vraiment. Ouais, vous avez reçu de la bienveillance. Ouais. Vraiment, ouais. Et ça vous a aidé sûrement dans votre rôle de parents, quoi, toutes les deux. Donc ce que vous avez acquis, ce qui a grandi en vous, bon bah ça y est, vous l'avez. Non mais ça nous a... Non, mais ce qui est vrai, c'est que ça nous a donné, enfin moi en tout cas encore peut-être plus, toi, ouais. un vrai ciment, des vraies racines pour pouvoir affronter éventuellement des difficultés qui seront plus... parce que là on n'a pas vraiment une difficulté. C'est une nouvelle étape qui attend la petite fille et ses 2 mamans. À l'école, seront-elles acceptées comme les autres parents? Oh, oui, tire-moi. Eh bien, tu feras une bonne rentrée, Il va falloir se réadapter, tout recommencer à zéro. Les 2 mamans partent vers l'inconnu. Mais l'école, ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, direction la côte atlantique pour quelques semaines de vacances.
La petite famille en profite. Le matin, on traîne au lit, on se fait des câlins, on joue comme dans n'importe quelle autre famille. Oh voilà. Elle adore faire le lapin crétin, bien sûr. Regarde comme elle le fait bien en plus. Bonjour, tu as un lapin crétin. Ah oui, je suis le lapin crétin de Contis. T'es content d'être en vacances? Oui. T'es heureuse? Je crois que ça devait être la maman écureuil. On va essayer de voir les bébés. Et peut-être le papa écureuil aussi. C'est l'heure d'aller se promener. Lila Rose est une petite fille câline. Elle donne autant d'amour à ses deux mamans. Et quand ce n'est pas l'une, c'est l'autre. Maman. Tu peux laisser les mamans parler? Non. Un petit peu. Bah si, c'est important. Maman. Oui, je sais, tu supportes pas quand je parle avec maman, Baby. Oh, je t'aime. Oh, oh sa maman. S'il te plaît. Hein? Bon, vous mettez la table? Oui. Allez, viens, on va mettre la table. C'est l'heure du déjeuner. Alors, il nous faut... Tu as déjà ton assiette, donc il faut une assiette pour maman Baby. Là, tiens. Une assiette pour maman Lily. Voilà. Tiens, maman Lily. Merci. Tu veux les amener? Oui. Tu les tiens bien? C'est bon? Et puis on va les emmener sur la terrasse. On y va. Barbara et Aurélie parlent très souvent à Lila Rose de sa naissance. Son histoire n'est pas banale. Elles sont pleinement conscientes qu'un jour la petite fille leur posera des questions. T'étais dans quel ventre? Dans le ventre de qui? De maman Baby ou maman Lily? Oui, Lily. M'attendez tous. Pardon? Et m'attendez tous. On t'attendait tous, avec On t'attendait. impatience. Peut-être qu'on insiste plus que des parents normaux, entre guillemets, sur la naissance, sur le fait qu'on l'ait vraiment voulu, parce que on la prépare aussi, parce que bon, elle va forcément nous demander des comptes. Elle est déjà quelquefois en colère. Quelquefois, elle se met en colère et puis elle nous dit mais moi, je veux qu'une maman, j'en veux pas deux. Elle est déjà dans un univers à la crèche où il y a le papa, la maman. Elle me nous demande pourquoi j'ai pas de papa. Déjà. Et ça fait partie aussi des choses qui m'ont beaucoup secouée. C'est-à-dire que je pensais avoir à répondre à ces questions, mais certainement pas à 2 ans. Et on essaie aussi de lui expliquer, alors même si ça peut paraître complètement prématuré, que être comme les autres, c'est pas la garantie du bonheur. Et ça, on la matraque avec ça. Essayer, mais même dans son comportement, quand elle essaie d'imiter, quand elle est au parc, etc., on essaie tout le temps de lui faire comprendre que ce qui compte, c'est d'être comme on est, de faire ce qu'on aime et de ne pas forcément ressembler à quelqu'un pour être bien. Cet après-midi, direction la plage. C'est plus sympa à marée descendante, hein? C'est plus Barbara a sympa. découvert Contis dans les Landes lorsqu'elle était adolescente. On se met là? Ses vacances dans cette petite station balnéaire de l'Atlantique lui ont laissé des souvenirs inoubliables. Aujourd'hui, elle aimerait que Lila Rose y trouve aussi ses racines, une manière de se rapprocher encore plus de la petite fille. Dis, t'en as... Ah, tu veux maman Baby? Attends, je prends une photo. Va vers maman Lily, après je viens. Oh, ma rose. Jouer, rire, s'éclater sur une plage avec Lila Rose, c'est aujourd'hui un bonheur bien réel pour Barbara. Mais cette maternité, c'est presque trop beau pour être vrai. La jeune femme a encore parfois du mal à y croire. Au fond, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Elle me donne beaucoup et j'ai pas eu de césarienne, j'ai pas porté, j'ai pas eu les nausées, j'ai pas... Finalement, voilà, elle m'est arrivée comme ça et il y a des fois, j'ai un peu la tête qui tourne parce que je me dis, je mérite pas voilà, de vivre ça quelque part parce que je suis pas passée par la... J'ai pas fait le chemin normal et donc il y a des fois ça me fait un petit peu bizarre. J'ai l'impression d'avoir volé un peu mon bonheur, quoi. Après la plage, le marché. Non, Lily, c'est toi qui te... Attention, ma fille. Hein. Alors attends, on va aller voir qui c'est ce monsieur. Viens. Lila Rose est une petite fille curieuse. Barbara prend toujours le temps de répondre à ses Alors, questions. Et voir. Celui-là.
Celui-là, c'est un soldat de la guerre de 14. Très étonnant pour une petite fille de 2 ans et demi. J'essaie de lui expliquer comme ça ce qu'est la guerre. Je sais bien que c'est beaucoup trop tôt, mais elle adore les statues, les monuments, et à chaque fois, je lui dis les noms. Alors si c'est le général Leclerc, le colonel d'Enfer Rochereau, et c'est un peu comme des personnages. C'est le patrimoine, hein, donc j'essaie d'entretenir en fait toutes les démarches de curiosité qu'elle peut avoir. C'est là non, que tu voulais aller. Après l'histoire, les sciences. Tout ce qu'il y a dans la mer, C'est dans tout l'océan. ce qu'il y a sous l'océan. Oh, tu la reconnais celle-ci, tu la connais. C'est quoi? Ben oui, c'est Eh une oui. tortue. Peut-être je ne sais pas. Ah, le serpent, tu l'as vu? Ah oui, je l'ai vu. Tu l'as vu le serpent, Lila? Aurélie et Barbara ont beau former une famille atypique, elles sont comme tous les autres parents. Regarde bien si tu vois le serpent. Même si Lila Rose n'a que 2 ans et demi, elle pense déjà à son avenir. J'ai envie qu'elle fasse des études, j'ai envie que, comme tout le monde, si elle en fait pas, c'est pas grave non plus. J'ai envie qu'elle soit elle et que... Peu importe ses choix, c'est pas une question de voilà, ma fille sera avocate ou pas du tout. C'est qu'elle fasse vraiment des choix. Pour de vrai, elle. Si elle a envie d'aller danser la capoeira au Brésil, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle le fasse en conscience et puis qu'elle a envie de. Et puis qu'on soit là parce que ni Aurélie ni moi, on a eu une enfance où nos parents étaient à l'écoute de ce qu'on voulait être ou faire. Tu sais, il s'était caché sous le canapé. Oh le coquin. Et Lila, tu te couches maintenant. Dépêche-toi, Lila. C'est l'heure du coucher. Encore quelques jours de vacances, mais c'est bientôt terminé. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Dans quelques semaines, c'est la rentrée des classes. Retour en Auvergne. Quand nous retrouvons Mathias, 2 ans et demi, atteint de trisomie 21, Marc, son papa gendarme, est parti en Afghanistan depuis déjà 2 mois. Il va rater un petit miracle. Les premiers pas de Mathias. À peine 3 jours que le petit garçon marche et il explore avec plaisir toute la maison. C'est un énorme soulagement pour Christelle, sa maman. Eh bien oui, il marche, ça y est. Enfin. Enfin. Il fait plein de bêtises. Mais il marche. Bon, il rampe encore un petit peu, hein, c'est pas non plus... Et puis il râle. Mathias sait maintenant marcher. C'est une première victoire sur le handicap. Tu fais des bêtises. Lydie, elle a fait son lit ce matin. Hein, et si toi, tu défais tout... Mais t'avais peur qu'il marche pas. Oui, bah oui, on a toujours cette angoisse par rapport au handicap. On se dit qu'il va pas marcher. Mais bon, il a marché à 32 mois. C'est quand même... C'est cool, hein, Oui. À tout à l'heure, hein. D'accord? Tu m'appelles. Maintenant que Mathias marche, Christelle peut commencer à préparer la rentrée de son fils à l'école de son village. Elle ne veut pas qu'il aille dans un établissement spécialisé. Mais Mathias ne peut espérer aller à la maternelle qu'à la condition d'avoir à ses côtés une auxiliaire de vie scolaire. Le petit garçon n'est pas suffisamment autonome pour se débrouiller tout seul. Donc, vous m'avez dit qu'il utilisait la cuillère, la fourchette de manière efficace, qu'il buvait à la paille. Par contre, il a encore besoin d'aide pour se servir du verre. Il viendra pas le prendre. S'il le prend, il tombera systématiquement. Bon, l'habillage, non. Oui. Non, il mais sait se déshabiller, le pantalon, les chaussettes, les chaussures. Oui. Mais le reste, non, pas encore. Il marche comme un cow-boy. Oui. Et puis de temps en temps, quand il voit que ça va, il se jette par terre parce que il a peur de tomber. Enfin, c'est lui qui se pose. Donc c'est encore juste.
D'accord. L'auxiliaire de vie scolaire sera là davantage pour Mathias. Donc elle peut l'aider éventuellement dans ses déplacements, elle peut l'aider à enfiler ses chaussures lorsque ça sera le moment. Oui. Parce que mine de rien, la journée d'école, même une demi-journée d'école est très rythmée. Hein. Pendant que Christelle termine son rendez-vous pour faire entrer Mathias à l'école, Les filles, y a papa sur la trentaine. à la maison, les enfants se réunissent dans la salle à manger pour communiquer avec leur papa par ordinateur interposé. Déjà 2 mois qu'il est en Afghanistan. Tu mets Gabdi. L'ordinateur reste allumé en permanence et dès que Marc en a la possibilité, il se connecte. Vas-y. Chante une petite chanson. Mathias commence à prononcer quelques mots, et pas n'importe lesquels. Pas de doute, il reconnaît son papa. Au Mans, chez les triplés, la propreté est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, Nicolas, le papa, a décidé de prendre les choses en main. Eh, si tu fais pipi, tu vas aller à l'école après. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Est-ce que t'as fait pipi ou caca? Là, dedans. Tu regardes? Tu regardes si t'as fait pipi dedans ou caca? Y'a rien, hein? Y'a rien? Malheureusement, du côté de Nathan, ça ne marche pas mieux. T'es en train de faire caca? Pourquoi tu te caches pour faire caca? Si tu veux aller à l'école avec Jules et avec Tom, il faut aller sur le pot. Sinon la maîtresse, elle veut pas que tu viennes à l'école. Tu seras obligé de rester à la maison avec maman et Tom et Jules, ils iront à l'école sans Nathan. Tu veux aller à l'école, toi? Nathan, il veut aller à l'école, Nathan? T'as fait caca, là, ça se sent. On en est où, alors? On en est que c'est pas terrible, que l'école, c'est dans un mois... Chut, Tom. Que l'école, c'est dans 1 mois et demi et qu'on n'est pas prêt du tout. Du tout. Même quand je les mets tout nus dans le jardin, ils se font dessus, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent totalement. C'est des gros feignants. 10 minutes plus tard, Jules n'a toujours rien fait. Ça fait 10 minutes, je pense qu'il va y avoir des crampes. Enfin, il va y avoir des fourmis, donc il va falloir qu'on fasse descendre. La rentrée scolaire est donc dans 1 mois et demi. Et c'est effectivement pas gagné du tout pour les triplés, loin de là. Pour Béatrice non plus, du coup. Si les garçons ne vont pas à la maternelle, elle ne pourra pas souffler et vivre autre chose que les couches et les biberons. En attendant, c'est encore les vacances, même si ce n'est pas vraiment une détente avec des enfants qui ne sont pas propres. Regarde, c'est quoi? Mais Béatrice a tout prévu. Elle est bonne, elle est bonne. Les couches culottes qui vont dans l'eau. Ça, c'est bien. Ça ne gonfle pas dans l'eau comme des couches ordinaires. Ça retient le pipi, le caca. Et quand t'as des petits-enfants qui sont pas propres, c'est pratique. Fini le temps où je m'allongeais sur le sable, lire un livre tranquille, en se faisant bronzer. C'est fini, c'est passé. Et oui, la vie d'une maman de triplé et d'un petit garçon de 5 ans, c'est loin d'être de tout repos. Aujourd'hui, il n'y a que le décor qui change, car les triplés, il faut constamment s'en occuper. Déjà plus de 2 ans que Béatrice et Nicolas consacrent leur vie à leurs enfants. Ils l'ont choisi, ils l'ont voulu. Mais ils n'avaient pas prévu l'arrivée de triplés dans la famille. Et ça a été une véritable épreuve pour le couple. Franchement, moi, il y a quelques temps, je me rendais pas compte qu'on s'éloignait aussi un petit peu. Et là, je me rends compte qu'on s'éloigne. Effectivement, la vie de couple est difficile, quoi. Est difficile à vivre, quoi. Et puis, moi, en plus, je l'avoue, le fait d'être enfermée à la maison et de ne servir qu'à ça, qu'être mère, me pèse énormément et se répercute sur ma vie de couple, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que là, les enfants vont rentrer à l'école, on va pouvoir un petit peu revivre. Ça, c'est sûr qu'on va plus se retrouver, je pense.
Encore faut-il que la maternelle les accepte. Allez, dépêche-toi. Mais il est là, Jules. Tu vois? T'as perdu. Jules va te doubler. Retour à la maison. C'est la dernière soirée avant la rentrée des classes et au grand désespoir de leurs parents, les triplés ne sont toujours pas propres. Mais Nicolas ne perd pas espoir. Un miracle est toujours possible. Demain, personne ne fait pipi dans sa culotte. Hein. Il faut aller dans le pot. Hein. Vous êtes des grands maintenant. Vous allez à l'école, ok? C'est bien? Tout le monde est d'accord? Bon, allez. Eh ben, à demain, les gars. Moi, j'éteins la lumière. Je laisse la porte ouverte. Hein. Ok? Allez, bisous, à demain. À Belfort, pour Lila Rose et ses deux mamans, les vacances sont terminées. Et demain, c'est aussi la rentrée des classes. L'école, c'est une nouvelle étape de leur vie de famille homoparentale. Les deux mamans partent vers l'inconnu. Il va falloir s'adapter, tout recommencer à zéro. C'est une étape quand même importante, l'école. Voilà, là, ça y est, c'est pas qu'elle nous appartient plus, mais disons qu'elle là, ça fait plus, elle rentre dans le système. Et avec ce que ça a de bon et ce que ça a de moins sympa. Mais bon, pour elle, ça va être super. T'es contente, Lila Rose, d'aller à l'école? Ah, attention, t'es contente d'aller à l'école, Lila Rose? Au Mans, ce matin, c'est le grand jour. Dans 1 heure, les triplés seront enfin à l'école. Vous prenez le boulot? À peine levé et encore à moitié endormi, pas de temps à perdre. Pour les 3 garçons, direction les toilettes. Tom et Nathan, vous poussez pour faire caca? Attends. De leur côté, les triplés, eux, n'ont pas l'air très réceptifs. La propreté, c'est le cadet de leurs soucis. Pas de miracle. Comme d'habitude, Béatrice est d'une organisation sans faille. Elle a déjà tout prévu. On les habille et juste à partir de 8h30 à 8h35, on les remet tous aux toilettes. Attends, s'habille. T'es pas habillée? Bah non. Corinne, la sœur de Béatrice, est venue lui donner un coup de main pour cette journée particulière. Elle a mis un petit bonhomme accroché à ton t-shirt et là c'est marqué Tom. Maman, c'est pas Tom. Oui, c'est marqué Tom. C'est pour que la maîtresse, elle sache que toi, tu t'appelles Tom. C'est l'heure du départ. Encore une dernière tentative avant de quitter la maison. Alors? Ouais, Tommy! Et contre toute attente, le miracle s'est produit. Comme si Tom avait enfin compris l'urgence de la situation. Papa immortalise ce grand moment. Tu es habillé, mon chéri, mais je te remonte le pantalon. Mais c'est pas gagné pour tout le monde. Nathan, tu viens faire. Nathan, tu viens faire, sinon tu vas pas à l'école. Eh ben, tu restes ici dans ta chambre. Viens te mettre là. Allez, dépêche-toi, on va être en retard à l'école. Tu viens ici, sinon tu restes dans ta chambre, tu viens pas à l'école. Je te préviens, Nathan, que si tu fais pipi sur le chemin de l'école, tu n'iras plus à l'école. Béatrice est tellement désespérée par la situation qu'elle ne sait plus comment réagir. Et on y va? On est parti? Il est 8h. Aurélie et Barbara tiennent à s'occuper toutes les deux de Lila Rose pour sa première rentrée scolaire. C'est toujours un moment émouvant pour des parents d'emmener leur enfant pour la première fois à l'école. Pour Aurélie et Barbara, ça l'est encore plus. Les deux mamans seront-elles bien accueillies? Mais là, tu sais, tu pars pour une grande journée, Lila Rose. Il faut que tu aies quelque chose dans le ventre. D'accord? Enfin, un tout petit verre de lait. Tu vois, tu étais un tout petit bébé. Tu étais avec les mamans. Après, tu es devenu un bébé un petit peu plus grand. Tu allais à la crèche. Maintenant, tu es une petite fille. On va à l'école. Et oui, c'est comme ça. On s'habille et on va à l'école. Ça y est, c'est le grand jour. On en a souvent parlé. C'est maintenant. Oui. C'est maintenant. On y est. Ça y est. Pour
Pour Barbara, cette rentrée des classes est un moment important de la vie de Lila Rose. Elle veut en garder un souvenir en images. Regarde les enfants là-bas, tu vois aussi. C'est la rentrée. Tous les enfants de France vont à l'école aujourd'hui. Mais moi, mais pas de sac à dos. T'as pas de sac à dos? Oui, parce que t'es petite. Et si tu en auras un, mais pas aujourd'hui, à partir de demain. Mais là, on savait pas quoi te mettre dans le sac à dos. On aurait quand même dû prendre son petit sac. Hein? Parce qu'elle veut avoir un petit sac comme les autres. Regarde, mais il m'a tout froid. Oh, cache-les tes Lila Rose n'a pas de sac à dos. Ce détail fait ressurgir toutes les craintes d'Aurélie. Elle ne forme pas une famille comme les autres. Ils ont tous des sacs. Mais non, mais... Là aussi. Oui, non, mais il y en a qui partent aussi pour toute la journée. On a déjà pas de papa, pas de sac. Il y en a qui partent pour toute la journée, Aurélie. On la récupère à 11h30. Au Mans, sur le chemin de l'école, tout s'est bien passé. Pas d'accident. Allez, tout le monde. Et on rentre. Allez, c'est Mais l'heure. pour les triplés, c'est une rentrée originale. Au lieu de découvrir leur salle de classe, comme tous les enfants, eux, ils vont découvrir les toilettes de l'école. Restez avec Tata Coco. Oui, là où il y a la ligne. J'y vais. C'est juste la porte qui est fermée là. Oui. Là? C'est stress. Juste prêt. Béatrice et Nicolas ne veulent prendre aucun risque. Direction les toilettes pour tout le monde. Tu veux faire pipi, Nathan? Surtout pour Nathan, le plus réfractaire des trois à la propreté. Et enfermé dans un paquet, dans un... Non? T'as pas envie? Si tu fais pipi... c'est bien mon lapin. Miracle! C'est très bien, chouchou. Au grand soulagement de Béatrice. Bravo. Le lieu inspire enfin Nathan. C'est bien mon ange. Ben ça y est, tu es grand. Fais pipi. C'est bien mon lapin. C'est un peu débordé, mais bon, on va faire avec. Voilà, bravo. Nathan a fait pipi. Il est grand, hein, dis donc. T'as mal à l'école. C'est très très bien. T'as mal à l'école. Voilà, c'est ça. T'as mal à l'école. Ouais. Mal à l'école. À l'école, on fait pipi. À l'épaule. Ah, le pot, voilà, c'est ça. Ça va mieux, je commence à décompresser un peu là. Et non, je pense que ça va très bien se passer et que je suis confiante là. Mais la joie de Béatrice est de courte durée. Le scénario si idyllique il y a encore quelques minutes est en train de virer au cauchemar. Oh là là, ça y est. Non, Tom, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quoi? On avait dit quoi, Tom? Ah ouais, regarde, maman. Ah bah ça y est, hein, bah tu rentres à la maison, tu vas plus à l'école. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quoi? Aux toilettes. C'est pas bien ça. Béatrice est au bord de la crise de nerfs. Là, c'est la galère qui commence, ouais. Parce que j'avais mis 2 changes à chacun et ça y est, on commence à bouffer un change. Et ça fait qu'une demi-heure qu'on est là, quoi. Avec un peu de retard, Béatrice se dirige vers la salle de classe pour faire la connaissance de la maîtresse qui rencontre un problème et pas des moindres. Elle est incapable de reconnaître les triplés. Bonjour. Bonjour, maîtresse. Alors moi j'ai des petites étiquettes. Alors j'en ai une pour Tom. Il est où, Qui est Tom? Tom? Il est où, Tom? C'est qui, Tom? Toi, t'es qui, Parce toi? que pour moi pour l'instant vous êtes tous identiques, hein, même avec les photos. Tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Toi, tu es Nathan. Toi tu es Nathan, alors regarde Nathan. On prend dans son sens. Tiens, je te donne ton étiquette. Voilà, tiens, prends la photo. Regarde. Merci Valentin. Voilà. Ah oui. Maman elle va revenir. Maman, elle va faire à manger, elle revient te chercher pour qu'on mange à la maison. Allez, un câlin. Jules, le plus câlin des trois, a du mal à quitter sa maman. Maman elle revient tout à l'heure. Maman elle revient. Béatrice, qui a pourtant attendu ce moment avec impatience, craque. Pour elle aussi, c'est plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Ça va aller, ça va aller. Ça fait mal au cœur, mais je suis sûre dans 5 minutes c'est fini. Mais ça fait mal au cœur, quoi. Il est pas tout seul, il a ses frères.
On va à la maison préparer à manger, ça va nous détendre. À tout à l'heure. À Belfort, Lila Rose découvre aussi son école, mais de son côté, la petite fille, elle, fait une rentrée parfaitement classique. Là, voilà. Tu vois, maîtresse, elle est obligée de mettre petite étiquette le premier jour. Ah oui, il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Tu vois, moi, je veux bien retenir ton prénom. Super. Tu fais un bisou? Un bisou. Hein? À tout à l'heure. Matin, On vient te chercher tout à l'heure. 11h30. Tout à l'heure. Ah, super. Et nous, on va découvrir l'école. Tu vas retrouver tes copains. À tout à l'heure. On vient te chercher. Alors, la Lila chance. Rose, je te laisse découvrir les petits ateliers, puis j'accueille les petits camarades. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. Attends, on va faire juste une petite Lila Rose s'est immédiatement adaptée. Elle a tout de suite été très à l'aise dans la classe. Contrairement aux deux mamans qui, elles, se posent des milliers de questions. Mais elle pleurera pas. Ça va drôlement l'intéresser. Ouais, je crois. Ce qui m'embête, c'est qu'elle a pas bu. Mais si elle a bu un peu de lait. Ouais, tu parles ça, arrête. Ça va, elle a 3 heures à tenir. Elle va pas tomber en hypo, hein. Quoi? Elle a 3 heures à tenir. On attendra avec la gourde à 11h30. C'est à quelle heure la récréation? Parce que moi j'aurais bien guetté. Non, mais juste sans qu'elle nous voie, non? Bien guetté, moi. Tu sais, sans qu'elle nous voie. Oh, mais de toute façon, je saurai les heures. Je viendrai l'été. Vas-y. Une sourivette qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par... Et pendant ce temps-là, pas de souci pour Lila Rose. Allez, on y va. Alors, je vérifie les portails. On fait attention, il y a des escaliers, il y a des marches. Vous faites attention. Non, il n'y a pas de voiture. Les voitures sont pas là. On va découvrir les jeux. Attention aux escaliers, aux marches. Oui. Au lac aussi, il y a un train. Allez, lance-toi. Qui? L'homoparentalité, une réalité qui commence à rentrer dans les mœurs. La maîtresse a été mise au courant de la situation familiale de Lila Rose, mais elle n'en sait pas suffisamment. Elle a besoin d'une mise au point pour savoir comment se comporter avec la petite fille. J'ai besoin de savoir comment elles ont envisagé les choses, hein, au niveau quand on va parler de la famille, hein, comment on les appelle, comment elles souhaitent, hein, que ce soit fait, parce que ça se fera naturellement. Si moi je capte bien, hein, comment elles veulent, comment leur foyer s'organise, hein, je pense qu'au travers de la maîtresse, on fera passer à l'enfant sa position. 2 heures plus tard, accompagnée de ses parents, Béatrice a retrouvé le sourire. Elle a hâte de savoir comment s'est passée cette première matinée à l'école. C'est un vrai bonheur de retrouver ces 3 petits garçons. Pas de problème d'intégration pour les triplés, ils sont ravis de leur premier jour de maternelle. C'était bien? Les retrouvailles avec maman sont joyeuses. Ah bon? T'as lu une histoire? Mais Béatrice est angoissée. Elle n'a qu'une seule crainte, qu'on ne garde pas ses triplés à l'école parce qu'ils ne sont pas propres. T'as fait pipi dans ta culotte? Oui. Et t'as pas demandé les toilettes? Non, t'as oublié? T'as été alors? Très très bien. Très bien. Très très bien. Il a même fallu que je oui. fasse les petites règles aussi ce matin. Très bien. Bon, on a eu 2 petites. Ouais, j'ai vu l'échange. Voilà. Il y a eu quelques petits accidents, mais Béatrice est rassurée. La maîtresse fait preuve de tolérance. À demain. À demain. À demain. Depuis ce premier jour d'école, tout est rentré dans l'ordre. À partir d'aujourd'hui, Béatrice peut enfin souffler et prendre le temps de s'occuper un peu d'elle. Vous m'annoncez le prénom de votre enfant, s'il vous plaît. Mathis. À 11h30 pétante, les 2 mamans sont là. Viens être Mathis. Mathis. Au revoir. Lila Rose. Lila Rose. Voilà. Eh ben ça s'est bien passé. Ouais, pas pleuré du tout. Hein, donc elle a bien emmené mon petit groupe. Je peux vous parler une minute après, à 1h30, quand tu aurais donné les autres enfants? Oui, un petit peu, voilà. Hein, okay. La maîtresse veut tout faire pour que Lila Rose s'intègre le mieux possible. Comme prévu, elle va chercher à en savoir plus pour ne pas commettre d'impair.
Là, voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ou on n'en parle pas, hein? Il y a la question qui va se poser certainement quand on fera la fête, hein, les fêtes. Oui. Hein? Donc, on fait 2 cadeaux de maman. Mais il faut quand même... À la crèche, c'était comme ça, ouais. À la crèche, tu avais ton cadeau à la fête des pères. Non, il y avait 2 petits cadeaux à la fête des mères. Mais est-ce qu'il y a un papa quand même? Est-ce qu'il y a un papa quand même? Il n'y a pas du tout de papa. Il n'y a pas du tout de papa. C'est anonyme, c'est quelque chose comme ça. Je voulais savoir parce que des fois, ça peut être une liaison. Il n'y a pas du tout de... Non, pas du tout. Je sais pas, est-ce qu'il faut penser au papa ou pas du tout? Est-ce qu'il faut carrément enlever l'image? Je pense pas parce qu'on parle de... Non, mais oui, mais vous, chez vous, alors quand vous rentrez à la maison, moi je fais le papa, parce que c'est le papa, pour le schéma des enfants, c'est le papa. Elle en a aussi. Hein, et vous, elle rentre à la maison, c'est une hypothèse, hein, c'est seulement une hypothèse, une ouverture. Hein, et puis vous dites, ben oui, maîtresse, elle a raison, tu as un papa, mais nous on l'appelle donneur. Hein, donc vous utilisez après vos mots... Ouais, hein? Est-ce que moi, il faut que j'introduise ce mot-là? Moi, je ne serais pas pour. Vous n'êtes pas pour? Non, enfin, je pense que c'est trop tôt. L'image, pour l'instant, c'est des parents. Il n'y a pas vraiment... voilà, y a pas alors, à ce moment-là, c'est 2 cadeaux. À ce moment-là, vous dites, ben oui, c'est les deux. Donc moi, je parlerai des 2 cadeaux. Ouais, je peux bien parler comme ça, moi, ça ne me dérange pas. J'insisterai pas sur dire cadeau maman, cadeau papa. Ouais. On parle de... Mais alors, lui expliquer aussi que voilà, là, c'est un cadeau pour la fête des papas, qu'elle, c'est un petit peu différent, que si elle veut par contre faire un truc pour ses mamans en plus... en faire 2. Pour participer. En faire 2 voilà. parce qu'elle en a 2. Ouais, donc elle en fait 2. Donc si vous éprouvez le besoin de ne pas parler de papa, ben, vraisemblablement, toutes les 2, vraisemblablement que c'est fort en vous, puis que c'est comme ça que ça doit être. C'est pas à moi de juger. Voilà. D'accord. Bon, cet après-midi alors. 13h20, voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Bon appétit, je vous en prie. Bon appétit à tout le monde. À tout à l'heure, Lila Rose. Aurélie et Barbara sont rassurées. Elles viennent d'avoir la preuve que les mentalités ont évolué. Lila Rose a le droit d'avoir 2 mamans. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours notre fille à nous 2. Parce que j'aime tellement ce qu'elle est que je lui ai dit, donne-lui à la naissance ce que t'es aussi. Enfin, et dans l'éducation et dans... Et tu lui as donné. Je me suis sentie maman, j'ai été élue maman, je suis validée dans mon rôle de maman par la crèche, l'école, Aurélie au quotidien. Enfin, moi j'ai une chance, mais colossale. Ce serait pas Lila Rose si c'était pas Barbara non plus. Enfin, c'est un bout d'elle vraiment dans sa personnalité, dans son. Donc ouais, non. Ouais, je peux pas. On me donne au quotidien et Aurélie plus que tout, plus que n'importe qui, la possibilité d'être maman à part entière. Retour en Auvergne dans la famille de Mathias. Mathias est le petit dernier d'une famille de 7 enfants. Malgré son handicap, décelé lors d'une échographie, ses parents ont voulu le garder à tout prix. Super. Attends, qui c'est qu'il y avait? Ma vache. Allez, j'éteins. C'est l'automne. Ça fait maintenant 4 mois que Marc, son papa gendarme, est parti en Afghanistan. À demain. Hein? À demain. L'ordinateur reste toujours le moyen le plus simple de communiquer avec Marc, mais l'absence commence sérieusement à se faire sentir. Ça commence à être long, là, septembre. Octobre, ça ira mieux parce qu'on se dira, bon, ça y est, il reste un mois. Donc, voilà. De toute façon, on gère. On gère, et puis on est obligé. Non, mais c'est vrai, il y a des petits coups de blues, mais bon, c'est vite reparti. Mais c'est dur. C'est dur? Ouais. Faut pas réagir comme ça, il faut réagir d'ailleurs, parce que sinon il va le ressentir. C'est pas de la peine qu'on a, c'est de l'inquiétude. Oui, mais... Non, c'est pas de la peine. Si, c'est de la peine aussi. Moi, j'ai pas de la peine. C'est de l'inquiétude, parce que je m'inquiète. Que s'il va bien, s'il va pas bien. Parce que de la peine, ça veut dire on est triste. Non, on n'est pas triste pour lui. Pour vous. Il est content d'y être. C'est ce qu'il voulait. Hein. De son côté, maintenant qu'il marche et qu'il est devenu autonome, Mathias est devenu un petit coquin. Dis donc,
Maman! Maman, il s'est levé! Oh, dodo! C'est une histoire sans fin. Et dodo? Dis donc. C'est ça le dodo? Qu'est-ce que c'est que ce garçon là? Oh, dis donc, on se couche hein? Depuis un mois, grande victoire pour Christelle, sa maman. Malgré son handicap, elle a réussi à inscrire Mathias dans l'école de son village, comme tous les autres enfants. Où c'est qu'on va? À l'école. Super. Elle sait qu'à la maternelle, au contact d'autres enfants, il va se développer encore plus vite. Mathias, quant à lui, est content. Il s'adapte à son rythme. À tout à l'heure. Mais il n'est pas encore suffisamment autonome pour se débrouiller tout seul. Donc c'est Michel, l'auxiliaire de vie, qui a été engagé pour aider Mathias à s'intégrer au rythme de la classe. Ferme la porte, ferme la porte. Tu fermes la porte. Bravo! Elle ne s'occupe que du petit garçon. Elle l'aide à comprendre les consignes de la maîtresse. Allez, on se range. Voilà. Les autres enfants acceptent Mathias comme il est. Mathias est le petit. Louise a raison. Mathias est le plus petit de la classe, bien plus petit que les enfants de son âge. Alors pour se laver les mains, la maîtresse a tout prévu pour qu'il ne se sente pas différent. Des gestes que les autres enfants font naturellement, Mathias les fait aussi. Mais sans l'aide de Sylvie, ce serait pour lui beaucoup plus difficile. Là, t'essuies les mains. Là, essuie-toi les mains. Mathias. Pour l'instant, Mathias ne va à l'école qu'une fois par semaine. Mais il est prévu que dans les mois qui viennent, il y aille plus régulièrement quand il parviendra à se mettre au rythme des autres élèves. Mathias, ici. Bravo. Bien. On va s'asseoir maintenant. Au début de l'atelier, tout se passe bien. Mathias reste assis comme tous les enfants. Mais très vite, il se lasse, il en a assez. Il ne tient pas en place et part explorer d'autres horizons. Le petit garçon a du mal à se concentrer. L'équipe pédagogique le sait. On le laisse donc faire ce qu'il veut, à condition qu'il ne dérange pas la classe. Déjà petit comédien. Michel, l'auxiliaire de vie, a été formé pour s'occuper d'un petit garçon comme Mathias. Il ne faut surtout pas crier, il ne faut pas s'énerver. On peut réprimander un autre enfant, mais lui, non, il faut être plus calme. Et puis, il faut comprendre que si je lui dis « tu suis les autres », lui, ça veut pouvoir ne rien dire. Tu viens avec, donc, l'accompagner. C'est un enfant qui a besoin d'être accompagné. Ça va 1 minute, 2 minutes, et puis après, il a oublié. Donc, on répète. On répète, on répète. Et comme ça, on participe, on participe, on participe. C'est l'heure de la récréation. Viens mettre les chaussures. Et la Norak, on va mettre les chaussures, oui. On va mettre les chaussures. On va mettre les chaussures. Mathias, malgré sa bonne volonté, ne parvient pas à s'habiller tout seul. Allez, lève ton pied. Celui-là. Heureusement, Michel est là pour l'aider. On met la cagoule. C'est un bonnet aujourd'hui. Ah, c'est qu'un bonnet. Pas la cagoule. Oh, il est beau. Ah. Mathias est prêt et il va même vers les autres. Oui. Ne fais pas ça, ma puce. Je ne peux pas passer, moi. Merci. Oh. Alors, avec qui tu es rangé, Mathias? Attention, vous l'étouffez, là. Allez, reculez-vous un peu. Voilà. Allez. Hop. Je pense qu'il a l'habitude de voir beaucoup de monde et donc, ça lui va.
Tous les autres enfants prennent particulièrement soin du petit garçon. Voilà. Il est même devenu le chouchou de ses petits camarades. Tu viens? C'est un premier pas vers son intégration dans la société. C'est aussi un moyen pour les autres enfants de découvrir le handicap et d'apprendre à accepter la différence. On va voir. Michel, l'auxiliaire de vie, est toujours là, elle aussi, pour stimuler Mathias. Là, comment ça marche? Hein? Dis. Mais le petit garçon a du mal à pédaler. Ouais, c'est dur. On essaye, tiens. Viens, on va prendre le petit. Pour Michel, ce n'est pas un problème. Plutôt que de le braquer, elle fait le choix de le remettre sur un tricycle. Oui, donne-moi ta main. Ce matin, Christelle emmène Mathias chez la pédiatre. Et ben voilà. Non, c'est pas grave. Le développement d'un enfant trisomique et la surveillance de son état de santé nécessitent un suivi beaucoup plus régulier que celui d'un autre enfant. On va faire. mais maintenant... Tu vas voir que je regarde tes hanches. 2 minutes. Tu te couches. Voilà, tu te couches. Voilà, bon. Ben oui, hein. C'est un petit peu lax, ça, mais ça va. Il va bien, lui, il n'a pas de problème. Hein, parce que les enfants porteurs d'une trisomie ont souvent, peuvent avoir des problèmes cardiaques. C'est pas son cas, tant mieux. Hein, tant mieux, voilà. Fais voir que je regarde tes dents maintenant. Vous aviez été au centre bucco-dentaire? Non, j'y vais en février. J'ai eu une fois déjà? Oui, hein, et j'y retourne en février. Et même pour les yeux, j'ai eu un rendez-vous. Allez, fais voir. Fais voir. Non. Les oreilles, c'est le point faible de l'enfant. Il fait des otites à répétition. Il faut surveiller son audition. Vous l'avez fait surveiller son audition déjà ou pas? Oui. Oui, hein, oui, il avait été vu. Oui, il a été vu. Allez, viens voir avec moi. T'emmènes tout là, hein? Ah bah. On se této et tout. Alors, vas-y. On se pèse. 12 kilos 100. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que une petite... oui, bien sûr. Attends. Il mesurait couché. Attends, ne bouge pas. Attention. Attention. 84 cm, c'est la taille de Mathias. Il a un retard d'environ 1 an par rapport aux enfants de son âge. L'entrée à l'école de Mathias a été pour Christelle un véritable déclic. Elle a réellement pris conscience de sa différence. Je trouve que là, il n'a pas beaucoup grandi. Et ça m'a vraiment impressionnée quand j'étais à l'école. Donc les enfants se rendent compte que il est petit, on dirait un bébé. Mais c'est ce que je dis. Je dis non, oui, on dirait un bébé, mais il a 3 ans. Mais on va surveiller, il faut pas non plus, il faut savoir aussi qu'en général, c'est quand même des enfants qui ne sont pas très grands. Oui, c'est vrai. Il a la taille à peu près d'un enfant de... entre 18 mois et 2 ans. Oui. Hein, voilà. C'est un petit garçon qui aura besoin d'un suivi toute sa vie, d'un accompagnement. On le sait, les parents le savent. Oh bah oui. Voilà, oui. Je crois qu'il faut... Après, ce qu'il fera, jusqu'où il ira, est-ce qu'il apprendra à lire, à écrire? Oui, sans doute. À quel âge? Ça, je ne sais pas, c'est lui qui nous le dira. Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Peut-être qu'il apprendra, peut-être qu'il n'apprendra pas. Moi, je pense, comme il se développe, je pense qu'a priori, il a de grandes chances. Mais voilà. À quel âge? Certainement pas à 6 ans comme les autres enfants. Ça, voilà. C'est un petit peu la seule chose que je puisse dire. Après une longue absence de 6 mois, Marc est enfin rentré d'Afghanistan, pour la plus grande joie de toute la famille. Ça fait plaisir de revenir. Et bien sûr, Mathias est aussi de la fête. Demain, pour Marc, la journée s'annonce chargée. À peine de retour d'Afghanistan, Marc se consacre à la cause de la maladie de son enfant. Car chaque année, en France, une journée est dédiée à la trisomie 21. L'opération s'appelle 1001 petits déjeuners. Grâce à une campagne d'affichage, des petits déjeuners sont commandés et ils sont livrés à domicile par de jeunes trisomiques. Toute la famille de Mathias s'est évidemment mobilisée et Marc tient à faire la tournée avec son petit garçon. 3, 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Dès 7h30, il part avec son fils dans les rues de Clermont-Ferrand livrer des petits déjeuners. Cette opération permet de sensibiliser le grand public à la trisomie 21.
C'est un handicap mal connu qui fait encore souvent peur. Comme on fait ça avec des jeunes trisomiques, ça permet aussi des moments aux gens d'avoir un contact un peu plus direct. Éventuellement, de montrer par exemple qu'un petit garçon comme Mathias, franchement, si on le regarde bien, il ne fait pas vraiment peur. Allez, c'est parti pour la livraison du premier petit déjeuner de la matinée à une famille. Je sais pas ce qu'il a vu, mais... Un chat? Ouais. Les chats. Alors là, s'il a vu le chat, c'est fini. Non, c'est pas le chat, le chat il a pas. C'est pas le chat. Tu appelles le chat? Moi, je me dis, c'est des gens formidables. L'année dernière, j'en ai parlé. Monsieur m'avait, je peux le dire, dit qu'il savait d'avance que leur enfant aurait cette maladie et qu'ils ont choisi de le faire. Moi, je trouvais ça génial. Voilà. Vraiment, chapeau. Et en plus, il est adorable. La tournée continue. Quoi? Encore en pyjama à cette heure-ci? Mathias, ce matin, c'est le roi. Il n'a aucun problème pour passer de bras en bras. Tu viens avec moi? Ah bah. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? C'est la belle vie. Hein? Voilà. 2 adultes, un enfant, c'était bien ça? Oui. Eh ben voilà. Ah oui, merci. Ça nous fait plaisir. Ah oui. Merci. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Après 6 mois d'absence, Mathias a été évidemment ravi de retrouver son papa. Un papa très fier de voir tous les progrès qu'a fait son fils, même s'il sait qu'il a raté des rendez-vous importants du développement du petit garçon. Il a évolué, il parle beaucoup mieux, il marche. Il marchait pas quand je suis parti, il marche. Il parle, hein? Hein, tu parles bien, dis donc. Ah bah oui, hein. Et si on les a mis dedans, c'est pas pour les repiquer, hein. Attends. C'est bon. Il y a certains mots qui sont vraiment compréhensibles, quoi. Alors c'est pas extraordinaire pour un bébé de 3 ans, mais pour Mathias, c'est bien. Hein? C'est bon? Oh là 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 là. Attends, non, ouais. Évite, non. Je la garde, d'accord? On la garde. Des moments, j'aurais bien aimé être là quand il a fait ses premiers pas. Hein? Ah, c'est vrai. Bah oui, hein. Quand il a été à l'école aussi. Hein? T'es allé à l'école? Bon, dis donc, c'est chouette ça, l'école. Laisse-le faire, laisse-le faire. Après cette longue absence de 6 mois, Marc va enfin pouvoir profiter au maximum de son adorable petit garçon. Lila Rose, Lovely, Nathan, Jules et Tom, Mathias, des bébés attendus, désirés à tout prix, et des parents qui n'ont jamais regretté le choix parfois difficile qu'ils ont fait par amour.